Je suis désolée de n'avoir pas pu t'offrir la vie que tu méritais. Pourtant, c'est pour réaliser tes rêves que j'ai passé des années à bosser comme un chiffonnier. Alors que je croyais être arrivé au bout, prêt à récolter les fruits des durs labeurs, cette guerre est venue tout gâcher, tout mettre en cause. Pardonne-moi, mon enfant, de t'avoir trimballé dans les forêts et sentiers battus. Pardonne-moi de t'avoir fait vivre dans ces conditions déplorables. Tu avais, toi aussi, droit à mieux. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû te laisser en bonne main au pays et ainsi t'offrir la chance de vivre une vie meilleure. Alors, c'est l'histoire de Fulbert Roubaud, un cadre d'une entreprise pétrolière, quelqu'un qui avait une bonne situation sociale, qui a su se bâtir seul et à cause de la politique, qui perd tout du jour au lendemain, qui se retrouve dans un camp d'exilés, un camp de réfugiés, puis qui revient au pays, qui connaît la prison et toutes ces difficultés que connaît en général certains Ivoiriens. Donc c'est ce que je raconte au travers de la vie de Fulbert Roubaud. Alors l'inspiration m'est venue de la crise post-électorale qu'a connue mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc après avoir vu les difficultés et la souffrance de ma famille, mes proches, c'est ce qui m'a inspiré, qui a créé le déclic pour pouvoir m'emmener à l'écriture. Le message principal est que je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes, mais également l'attention des organismes internationaux pour montrer la souffrance que vivent certains Ivoiriens, pour attirer l'attention, sensibiliser les Ivoiriens, mais les Africains de façon générale, parce que ce sont les mêmes situations que nous vivons aujourd'hui. Le même cas qui s'est produit en Côte d'Ivoire en 2011 est en train de se reproduire au Gabon. Donc, en écrivant ce livre-là, pour montrer les difficultés que vivent ces pays qui connaissent des crises. Parce qu'il est facile de faire la guerre, mais il est très difficile de pouvoir se reconstruire, d'arranger ces vies qu'on a pu y détruire. Donc, au travers de ce roman-là, je pose les difficultés que ces personnes-là vivent aujourd'hui, pour que cela puisse nous servir à avoir une politique, essayer de faire une politique plus humaine, je dirais, parce que j'ai l'impression que la politique africaine est très animale, où on ne respecte plus la vie humaine, où les gens, c'est les intérêts personnels qui priment, alors que l'essence même de la politique, c'est de pouvoir aider la population. Je suis en train de réfléchir sur un sujet. Je pense que je vais m'abstenir d'en parler trop, mais je pense qu'il y a un prochain ouvrage qui est en train de se préparer. Mais pour l'instant, je veux faire la promotion de celui-là, attirer l'attention des uns et des autres de nos dirigeants. Et puis l'autre, ce sera plus une enquête où, voilà, je ne peux pas trop en parler, mais pour l'instant, c'est un projet que je suis en train de ficeler.